Bonjour à tous, bienvenue sur Oblis TV. Comme nous l'évoquions la semaine passée, les obligations de bonne qualité en euros ne rapportent pratiquement plus rien. Pour trouver du rendement sur le marché obligataire, il faut donc être créatif et prendre un peu de risque. Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux obligations en peso mexicain. Le Mexique a une économie extrêmement diversifiée. Elle est non seulement un des gros producteurs de bière, sucre, maïs, café, mais dispose également d'une des plus grandes réserves mondiales de gaz et de pétrole. D'après le FMI, la croissance cette année devrait s'établir aux alentours de 2,5–3%. Elle est la 15e économie mondiale et la 2e économie d'Amérique latine. De plus, si vous partagez le constat qu'un des problèmes majeurs auxquels vont faire face nos économies développées dans les prochaines années est le niveau excessif d'endettement, que ce soit au niveau public ou privé, il faut savoir que les pays émergents, de manière générale, et le Mexique en particulier, affichent des ratios dette sur PIB beaucoup plus faibles que dans nos économies développées. Par exemple, le ratio dette-PIB du Mexique tourne aux alentours de 45%, alors que pour la Belgique et la France, on est proche des 100%. Le peso mexicain s'est relativement bien comporté face à l'euro au courant des 12 derniers mois, puisque la devise s'est appréciée de plus ou moins 6%. Il y a deux raisons à cela. La première est la montée au pouvoir en décembre 2018 du président Obrador, qui a promis d'assainir les finances publiques et de mettre la lutte contre la corruption au centre de ses préoccupations. La deuxième raison est du fait que les taux d'intérêt commencent à rebaisser en euros, en dollars. Les investisseurs, toujours à la recherche de rendement, se tournent vers des devises plus rémunératrices, à l'instar du peso mexicain. Il faut aussi savoir que sur 5 ans, la devise mexicaine affiche toujours une baisse par rapport à l'euro de plus ou moins 20%. Parmi les possibilités d'investissement en obligations en peso mexicain, on peut citer l'obligation de la banque publique allemande KfW, qui est notée AAA chez S&P, la meilleure note. Cette obligation d'une durée légèrement inférieure à 2 ans offre un rendement aux alentours de 8%, et sur une durée plus longue, échéance 2022, septembre 2022, donc un peu plus que 3 ans, on peut trouver l'obligation du conglomérat américain General Electric, qui est notée BBB+, chez S&P dans la catégorie Investment Grade. Si vous décidez de franchir le pas et d'investir une partie de votre épargne en obligations en peso, je recommande malgré tout de rester prudent. Cela reste un investissement dynamique. Le peso mexicain peut connaître des fortes variations. On le voit d'ailleurs chaque fois que Donald Trump lance un nouveau tweet qui concerne le Mexique, mais ça reste une des possibilités d'investissement aujourd'hui pour obtenir du rendement. Voilà qui clôt l'Oblis TV d'aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et à bientôt.